C'est un peu compliqué de présenter Joël Aubert, et pour moi c'est un peu difficile, hein, je vous préviens à l'avance. Mon cher Joël, c'est avec un étrange mélange et beaucoup de fierté et un soupçon de trac que j'ai la charge de te proposer d'entrer dans la confrérie des cruches sadiracaises. Fierté car cette tâche de te faire renouer avec ton passage sadiraquais me soit confiée par mes confrères cruches et cruchons, mais le trac, j'avoue, de ne pas être très au fait de ta vie, que j'ai eu du mal à reconstituer. Je connais que certains épisodes. C'est vraiment un honneur pour nous que tu aies accepté l'invitation de notre grand maître. Toi qui as déjà eu droit aux plus prestigieuses réceptions à raison de ton goût prononcé pour les produits de ce vignoble que tu portes dans ton cœur, tu acceptes aujourd'hui de nous rejoindre chez les plus humbles produits de la terre, les cruches. Tu as cependant toute ta place parmi nous, puisque sous les pavés décellés de mai 68, tu n'as pas trouvé la plage, mais la terre de Sadirac. Même si, bien évidemment, tu foules depuis longtemps celle de la Haute-Gironde, il est descendu du nord, je vous signale, pour venir nous rejoindre, de la Haute-Gironde où pousse le vignoble chéri par ton père, c'est chez nous que tu avais choisi de t'installer pour débuter dans ce que l'on nomme la vie familiale et faire tes premiers pas au sein de la rédaction de Sud-Ouest. C'est un ancien élève du collège public de Saint-Isan de Souillac, célèbre collège que le monde a fréquenté, le plus grand de ce monde. Puis surtout du lycée Max Ender de Libourne, et là il y a du lourd à Max Ender de Libourne, je peux vous dire. J'en connais beaucoup qui ont fait des carrières compliquées. Tu as été vite habité par une passion, celle du journalisme. Tu avais atteint l'objectif de ta vie en entrant, alors ça fait loin ça, en 1964, dans la prestigieuse école supérieure de journalisme de Lille, puisque c'était, je crois, la seule qu'il y avait à cette époque-là, puisque Bordeaux n'existe pas. Donc tu sortiras en 1967, année célèbre, pour rejoindre le grand quotidien républicain régional, dont le patron est alors un certain Henri Amouroux, personnage ayant le flair pour dénicher les talents. À son départ en 1974, tu deviendras très vite, après divers séjours à l'extérieur de la Gironde, l'un des proches de Jean-François Lemoyne, avec lequel tu noueras des rapports d'estime et d'amitié réciproques qui, je le dis parce que j'en suis témoin, ne se démentiront jamais. Joël, peu de nos amis ici présents savent que tu fus sadiraquais de 1968 à 1976. Nous ne sommes plus que quelques-uns à nous souvenir de ce grand bonhomme, un peu dégingandé, chevelu, moustachu, frais post-68ard, qui habitait le moulin du bourg de Sadirac, propriété du château Grand Verdus. Vous savez où c'est? Oui, non, vous ne voyez pas. C'est en bas du bourg. On cherchait avec mon frère s'il avait un nom, on n'a pas trouvé de nom à ce moulin, il s'appelle le moulin, on n'a pas d'autre nom. Le foyer des jeunes, oui, pour les Sadiracais, je vous le rappelle, il y a eu un foyer des jeunes à Sadirac, hein, voilà. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y en a eu un quand même. Maintenant, il y a un club du 3e âge, ça a changé. Le foyer des jeunes bénéficia de tes conseils et de ton soutien. Bien évidemment, et c'est quelque chose qui nous est cher avec Alain, dans un village où l'instituteur pratiquait au sein de l'école du bourg la pédagogie freinée et le journal scolaire, qui a produit, il faut le savoir, un illustre journaliste qui est Pierre Lascourège. Ce journal s'appelait Au bord de la Pimpine. Tu as vite été sollicité pour monter une initiation au journalisme. Je me revois, un samedi après-midi, dans la salle de la cantine, qui est aujourd'hui une salle de classe, autour d'un magnétophone à bande emblématique du reportage audio qui s'appelait le Nagra. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était une espèce d'immense truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit maintenant. Et Joël, c'était le must, avait amené un Nagra. On regardait ça, nous, avec étonnement, respect et surtout une furieuse envie d'être dans ce monde des initiés. Joël, j'en suis sûr, tu as conforté donc probablement, sans le savoir, les graines de ma passion secrète et peut-être aussi celle de mon frère. Tu as été aussi l'un des premiers à t'intéresser à la tradition potière de Sadirac, je me souviens, et à nous persuader que nous avions tout lieu d'en être fiers, et nous t'avons suivi. Tu as quitté le moulin pour d'autres aventures, et quand nous nous retrouverons beaucoup plus tard, tu avais grimpé tous les échelons et tu étais devenu directeur de la rédaction du journal Sud-Ouest, avant d'accéder au poste de directeur général adjoint de ce même journal. Jamais, et j'en témoigne aussi, tu n'as oublié l'éthique de ton métier, la passion pour l'info, le goût essentiel dans notre monde actuel pour l'humain, les amitiés nouées dans la vie sociale,
le sens du boulot bien fait et surtout l'importance de la proximité et du terrain. Tes forces et tes faiblesses, car si la politique est réputée impitoyable, le monde du journaliste n'est pas de tout repos, et là aussi, je peux en témoigner. Parti de Sud-Ouest, tu as poursuivi ta mission en créant le site acquis.fr, que je vous invite à rejoindre tous les jours, en y mettant toutes tes forces intellectuelles et matérielles, te plaçant en précurseur très en avance sur la mutation du papier vers le numérique. Tu as fait et tu fais confiance à des jeunes et tu animes encore et toujours une équipe, une rédaction, avec la volonté de la formation de ces graines de citoyens un peu éclairés que sont encore certains journalistes de terrain. J'étais un instituteur qui aimait le journalisme. Toi, tu étais et tu resteras toujours pour moi un journaliste animé de la volonté permanente de transmettre et donc d'être instituteur quelque part. Joël, nous sommes ravis de te compter, si tu l'acceptes, parmi les femmes et les hommes qui aiment Sadirac, qui veulent conserver son âme à Sadirac, qui ne vivent pas sur le passé, mais surtout qui ne l'oublient pas. Joël, merci de nous prouver que la valeur de l'attachement que l'on porte à un lieu n'attend pas nécessairement le nombre des années où on y a passé son temps. Joël, en fait, dans notre confrérie, c'est un peu comme quand tu lisais un de mes papiers au journal, le principe est le même. Ne regarde pas la cruche, mais surtout regarde ce qu'elle contient. Les nôtres contiennent toutes de l'humilité, de la fidélité, de l'amitié, du plaisir de vivre localement, autant des valeurs que je suis certain tu partages. Sois donc le bienvenu dans la confrérie des cruches sadiracaises, fier de l'être et conscient de leurs valeurs dans ce monde surfait, approximatif, et croyant qu'en se réfugiant dans l'extrémisme simpliste, il sauvera son identité. J'espère que vous accepterez tous et tous avec enthousiasme d'accueillir Joël dans notre confrérie. Il a laissé des traces, Joël, à Sadirac, des traces qu'il faut aussi relever. Moi, je me souviens, puisque j'étais à l'origine de la création, ou disons du renouveau de l'Union sportive sadiracaise, et je me souviens que c'est toi qui m'avais mis un coup de pied au cul. Tu m'avais dit, fais-le Alain, fais-le, je t'aiderai. Tu m'as jamais aidé, mais je l'ai fait. Alors j'exagère un petit peu parce que tu m'as aidé à l'époque, tu faisais beaucoup d'articles dans le Sud-Ouest et ça nous avait effectivement mis en selle et ça avait assuré un peu notre notoriété et notre renouveau. Donc ta trace restera à Sadirac et je suis content que tu sois venu aujourd'hui parce que ça permet à peut-être d'autres personnes et d'autres Sadiracais de savoir que tu as été des nôtres à un moment donné et que tu le restes aussi certainement comme par la pensée que Jean-Marc. Donc je vais te demander de jurer. Hein, ça sera peut-être douloureux, mais je sais pas. Non, ça sera pas douloureux. Alors vas-y, je suis une cruche. Je suis une cruche. Je serai une cruche. Je serai une cruche. Et surtout, je resterai une cruche. Je resterai une cruche. Merci Joël, on peut l'applaudir. Donc une nouvelle cruche sadiracaise. On peut dire que c'est quelqu'un, donc je le répète, de haut niveau qui nous rejoint. Voilà.